Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet tout à fait lié à l'arrivée du printemps, c'est la plantation des arbres et des végétaux en ville. Aujourd'hui, c'est un moyen extrêmement facile de redonner une certaine qualité d'image à la ville de la Seine. Nous avons eu la chance, dès notre élection en 2015, avec Joseph, mon binôme, de pouvoir, je dirais, débloquer la création du rond-point Bricomarché. Une fois réalisé ce rond-point, les végétaux qui avaient été promis par la ville n'ont pas été plantés. Alors, ce qui se passe, c'est que le département, au départ, faisait ces plantations, mais depuis des années ne les fait plus, puisqu'il y a eu des villes où il y a eu forcément des abus, il y a eu beaucoup trop de coûts de plantation. Donc les travaux sont faits par le département et la ville plante. Il se trouve qu'à l'occasion de ce rond-point Bricomarché, j'ai été confrontée directement au problème de la plantation. Nous avons fait les emplacements réservés pour ça et les végétaux ne sont pas venus. De la même manière, nous avons fait des travaux sur l'avenue Pablo Neruda, qui est un petit peu en allant vers les Sablettes, puis Charles de Gaulle, plus récemment, et il se trouve que tous les îlots centraux des routes, qui auraient dû être paysagés, ont été minéralisés, c'est-à-dire qu'en fait on a mis des cailloux. Donc on arrive sur des avenues entre le rond-point Bricomarché et les Sablettes, sur des avenues extrêmement larges, mais l'été qui sont plombées de soleil, qui sont difficiles à vivre et surtout qui n'ont pas de qualité urbaine. La question du paysagement du quartier des Sablettes se pose d'autant plus que nous avons eu l'annonce de l'arrivée d'un grand hôtel, justement le Hilton, dans le grand hôtel historique de Michel Pacha. Ça veut dire qu'il faut requalifier tous les abords des Sablettes. Aujourd'hui, on sait que les Sablettes, il y a un problème d'image parce que la construction de Pouillon et le patrimoine est là, mais il n'y a aucune mise en valeur. Je l'ai demandé au maire de la Seine qui est tout à fait d'accord, mais aujourd'hui on ne voit rien venir. Donc j'ai proposé au conseil départemental, au service du conseil départemental qui est à la limite des prérogatives du conseil départemental, de faire un plan de paysagement de ces avenues jusqu'aux Sablettes, jusqu'à l'entrée des Sablettes, pour requalifier tout ça. J'ai donné ces documents aux deux adjoints qui sont potentiellement en charge de ce dossier, avec les espèces qui pourraient être adaptées, qui représentent la balnéarité, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, enfin économes, je dirais, en matière environnementale, pour les inciter à faire quelque chose, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas concevoir qu'un hôtel 4 étoiles s'installe aux Sablettes sans améliorer les abords. Donc j'ai vu le plan paysager. Il se trouve que c'est un plan audacieux et si déjà on pouvait avoir une première partie réalisée, je pense que ça ferait du bien à tout le monde, notamment aux Sablettes. C'est pareil pour l'ensemble du territoire sénois. On voit bien que du côté de Brégaillon, il y a eu un nouveau rond-point qui a été créé sur la partie nord, une nouvelle entrée sur la partie nord de Brégaillon. Les plantations ont eu lieu après un certain nombre d'années, mais on les a eues, des espèces d'oliviers bonsaï. Pourquoi pas? Ça identifie vraiment le lieu. En revanche, le long de la Pierrot, sur un ouvrage qui a été payé par le département et TPM, avec une partie pour la chambre de commerce sur le débouché des camions, on se rend compte que des investissements structurels ont été mis, qui étaient très importants. Pour autant, on a eu des carrés dans le sol avec des herbes folles pendant des mois et voire des années, enfin en tout cas plus d'une année, et un jour, on a vu apparaître des rondins sur le bord de la route, donc ça ressemblait quand même à des poteaux très importants. On a été très contents d'imaginer que ça pouvait être parce que les arbres qu'ils allaient planter allaient être de très grandes dimensions. Et en fait, on a eu bien les poteaux qui ont été plantés, mais ça s'est arrêté là. C'est-à-dire que le projet, c'était les poteaux en eux-mêmes. Alors on a vu des petites touffes d'herbe comme ça, et tout ça, ce n'est pas du tout à l'échelle du paysage. C'est du grand paysage, c'est la jonction entre Toulon et l'entrée de la ville. Donc là, on avait un projet à mettre en place. Il se trouve que ce projet, au niveau des infrastructures, au niveau des luminaires, il a été pris en charge par les collectivités. Et pour sa part, la ville de la Seine n'a su planter que des poteaux. Alors avant même d'être élu conseiller départemental, j'avais bien la sensation que sur la même avenue, on avait un traitement paysager différent, qu'on soit dans une ville ou dans l'autre. Et en fait, ça a été confirmé, puisque les routes départementales sont les voies qui relient les villes entre elles, et suivant que le maire a décidé de faire des plantations ou pas, on a la sensation d'être valorisé en tant que citoyen
ou pas. Et on a toujours entendu la Seine, les pauvres. La Seine, il y a un traitement moins bon que la ville d'à côté. Ça dépend vraiment de la gestion municipale qui ne fait pas les mêmes choses dans les villes. En fait, on s'en rend compte ici, sur l'avenue Mattei, pendant des années, on a eu tout un début, devant le Bali, tout un début d'avenue sans qualité paysagère, sans rien, et dès qu'on entrait à Saint-Mandrier, on se rendait compte à quel point il y avait un soin amené aux végétaux. De la même manière, sur l'avenue Kennedy qui relie la RD 559 qui relie Sifour et la Seine, on a carrément, c'est un monde, on passe d'un monde à l'autre. C'est cette volonté de travailler sur l'image de la ville, d'offrir un paysage agréable qui valorise les habitants eux-mêmes dans leur ville. Et aujourd'hui, avec une affirmation de la ville de la Seine qui n'a pas envie de faire ça. Bon, il y a des arguments qui sont avancés qui sont un petit peu fallacieux parce qu'aujourd'hui, des espèces économiques, on en trouve. Il n'y a aucun traitement, aucune réflexion menée sur ces avenues, sur ces salons urbains, comme on dit en urbanisme. Aujourd'hui, à l'époque où on parle d'écologie, d'environnement, la moindre des choses, ce serait vraiment de mettre des beaux sujets sur les avenues.